Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors, on va se faire un petit tuto. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Alors, on va regarder comment moi je réalise. Bon, c'est peut-être pas la technique parfaite ou autre. On va voir comment moi je réalise les cordons de soudure, donc qu'ils soient présents, pas présents sur la maquette. Donc, pour les refaire avec le mastic époxy de chez Tamiya. Voilà. Donc, pour la petite intro, c'est parti. Alors voilà le mastic Tamiya, il existe deux types, il y a le quick et le smooth. Moi personnellement, je préfère celui-ci du fait qu'il sèche un tout petit peu plus rapidement. Alors c'est du mastic bicomposant. On pourrait le faire aussi avec du milliput, mais la texture est un peu moins, moins fine, je dirais. Alors voilà, en deux composants. Alors au niveau du matériel, je me suis fait donc deux petits outils. Donc hop là. Voilà. Donc ici, c'est un tube de laiton. Donc j'ai sectionné, comme vous voyez, en biseau. Et ça nous fait un petit peu, voilà. Donc c'est pour en fait avoir l'arrondi si on veut faire des soudures légèrement arrondies. Deuxième petit outil que je me suis fait avec des chutes de photodécoupe. Donc même chose, comme vous voyez. Ici, il est un petit peu plus fin. Voilà, ça c'est donc les outils que je me suis fait donc pour faire les soudures. Au niveau du mastic, bon, rien de spécial, en fait c'est du 50-50. Donc on a deux composants, bien évidemment, du fait que c'est de l'époxy. Voilà. Donc on prend, si j'arrive, parce que c'est relativement bien emballé. Alors au niveau de la quantité, euh, ça ne sert à rien de faire une quantité astronomique, hein. Donc, on fait une petite boulette, voilà, et on va prendre la même petite boulette. Alors, je ne sais pas lequel est le durcisseur, lequel est le mastic, mais du moins, c'est à part égale. Une fois qu'on a les deux petites boulettes qui sont plus ou moins égales, alors je les aplatis et je viens les coller. Et là, on va donc mélanger donc pour avoir donc la réaction du fait que ça doit durcir. Vous voyez, ça colle un petit peu au doigt, mais ça part très très vite. Alors vous voyez, avec deux petites boulettes comme ça, on est parti pour faire quand même pas mal de choses. Alors, voilà, j'avais oublié un petit truc. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, je mets ma petite boulette, donc hop, voilà, je la mets ici sur mon plan de travail et je viens donc en prélever une petite partie, comme ceci, et je viens donc faire un boudin. Alors, au niveau de la grosseur, de l'épaisseur du petit boudin, ça c'est un petit peu suivant bah, le cordon de soudure que vous allez faire. Si c'est du 72, du 48, du 35, du 16, et suivant aussi un petit peu où vous devez le placer. Si le cordon de soudure doit être très très fin, votre petit boudin doit être vraiment excessivement fin aussi. Alors, voilà. Ça reste malléable, je dirais facilement une bonne heure, hein. Je veux dire, il n'y a pas de quoi se presser. Alors, j'ai préparé une caisse donc de M6 et une pièce Dragon. Alors, comme vous voyez ici en blanc, donc j'ai fait quelques tests. Et donc en blanc, c'est le smooth, que lui il reste mou quand même pas mal de temps. Donc c'est un peu dérangeant si jamais vous oubliez, vous mettez votre doigt. Et ici, donc, où vous voyez, donc j'ai fait un petit test, voilà. Donc ici, on est donc avec la version Quick Tip. Alors, donc pour le placer, personnellement, je le prends donc avec la pointe du scalpel, je le décolle de la table, tout doucement, voilà. Et on va venir se placer donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est une phase, c'est une coque test, hein, c'est pas
Là, il n'y a pas de soudure hein, en réalité, hein. C'est juste, on va dire, une pièce pour vous faire l'exemple, hein. Alors, pour, pour maintenir ce cordon, en fait, il colle, mais ça a toujours tendance à un petit peu adhérer ou voilà. Enfin, ça adhère ou ça ne doit pas, on va dire. Donc, moi, personnellement, je passe un petit coup de colle et après, avec un pinceau ou silicone, je viens placer donc le mastic donc, dans l'endroit où je le désire, hein, pour venir le mettre en place. Vous voyez, ça colle un petit peu. Alors, il faut y aller délicatement. Donc, c'est une étape qui est un petit peu minutieuse dans le sens où le mastic, voilà, des fois, c'est un petit peu récalcitrant et ça ne colle pas très, très bien. Voilà. Donc, une fois qu'il est bien placé, donc, vous voyez, voilà, comme ceci. Donc, alors, tout ce qui dépasse, c'est pas grave. On peut l'enlever après. Hop, on le découpe comme ceci. Voilà. Vous voyez, là, donc, il est juste placé pour pouvoir faire la soudure, hein. Après, maintenant, si vous mouillez un petit peu votre pointe, vous voyez, vous venez en quelque sorte lisser. Voilà. Et là, vous avez un beau, comment dire, vous avez un beau mastic pour faire une soudure, donc qui peut être n'importe où. Alors, mon premier petit outil, donc, c'est celui-ci, que je me suis fait du fait que les soudures, elles sont pas vraiment linéaires, elles sont un petit peu, elles sont légèrement en arc de cercle. Et alors, on commence par le début. Voilà, donc je maintiens comme ceci. Et j'espère que vous voyez bien. Alors, quand ça se décolle, comme ici, vous voyez, il n'y a aucun souci. Vous venez le remettre. Du fait que le mastic reste frais, il n'y a aucun souci, hein. Ça se décolle un petit peu, c'est pas grave. On va appuyer un petit peu plus. Voilà. Alors, il n'a pas envie de tenir. Donc, c'est pour ça, d'où l'usage d'un petit peu de colle. Ça permet de ramollir un petit peu le plastique et de le faire fusionner, hein. Voilà. Donc, on va le laisser sécher un tout petit peu donc, où il y a donc, la colle. Et en même temps, je vais vous montrer avec mon second petit outil. Donc, ici, il est peut-être un tout petit peu trop épais. Alors, vous pouvez vous en fabriquer plusieurs, hein. Ici, c'est, on va dire, l'épaisseur l'épaisseur que moi j'ai choisi. Donc, celui-ci, il est un petit peu trop épais. Et on peut repasser donc sur celui-ci. En fait, il n'est pas trop épais, il est un petit peu trop large. Mais pour moi, le meilleur résultat, ça reste quand même avec ce tube légèrement coupé, hein. Oui, alors, c'est un petit peu trop frais, décidément. Mais c'est pas grave. Au moins, vous voyez ce qui peut vous arriver. C'est pas plus mal. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau-là. Mais vous voyez que les premières, le début de la ligne de soudure est parfaitement réalisé, hein.
On peut peut-être le prendre dans l'autre sens. Voilà. Il ne veut pas non plus. Alors, j'ai mouillé un petit peu ma pointe. Je regarde qu'elle soit bien mise à l'endroit. Voilà. Parce que avec du fait que le mastic, lui, ne colle pas avec l'eau, vous passez un petit peu votre pointe dans votre bouche ou dans un petit verre d'eau et c'est parti, hein. Oui, ça se décolle un petit peu. C'est pas grave. On va enlever cette petite partie. Voilà, vous voyez, ça s'enlève aussi facilement, hein. On va faire ça sur une autre partie. On verra si ça colle un petit peu mieux. Autrement, en fait, moi personnellement, quand ça m'arrive, en fait, j'élimine la partie qui a eu entre guillemets le petit raté. Voilà. Je garde la partie qui est convenable et je recommence en fait sur une autre partie ou même avec un autre boudin. Voilà. Vous voyez, je suis venu le placer. En fait, le tout, c'est qu'il faut absolument qu'il adhère correctement au plastique. Donc, une fois que vous avez votre beau cordon, voilà, puisque de toute façon, en général, les soudures ne sont pas non plus, on va dire en angle comme ça, elles ne sont pas parfaites. Et entre soudures de plaques, vous avez quand même aussi le guide donc des soudures de plaques, hein. Et on va recommencer. Donc, on va voir si ça fonctionne. Je vais donner des petits coups comme ceci. Hop, voilà, par exemple. Donc ici, ça s'est enlevé. Il n'y a pas de souci. Là, on est plus ou moins satisfait de notre modèle. On peut même regarder avec donc celui-ci, qui est en fait un petit peu plus fin. Et après, si jamais, par exemple, vous voyez ici, ça recrolle un tout petit peu avec votre... Voilà. Et vous avez donc ici votre soudure qui est relativement bien faite avec vos stries. Et on va reprendre celle qu'on avait fait dès le début. Vous voyez, bon, le dessous, lui, est un petit peu sale du fait que j'ai enlevé la partie qui ne collait pas. Voilà. On peut se refaire
une autre partie. On peut même le faire sur une surface plane. Donc, je me fais un petit boudin d'époxy. Voilà. Donc, je reprends. Et on va regarder. Donc, sur une surface plane. Donc, je le place comme ceci. Et je viens appuyer pour le maintenir un petit peu. Et après, donc, je mets un petit peu de colle. Donc, pour venir le coller, on va enlever cette petite partie. Voilà. On peut venir de nouveau tapoter avec notre stylo en silicone, enfin notre pinceau silicone. Et alors, vous voyez, ça nous permet aussi donc de, si jamais, de remettre droit la partie qu'on vient de faire. Puisque le mastic, lui, reste quand même relativement flexible. Voilà. Alors, et bon, là, on va dire on est sur une épaisseur qui est exagérée, je dirais, hein, puisque c'est plus pour vous montrer. Mais vous voyez en fait le principe. Il y a juste la difficulté en fait de faire maintenir le mastic. Mais il faut le faire en fait par petites portions, ainsi de suite. Si vous faites un long cordon, c'est un peu plus galère. Et si on prend notre autre outil, alors il y a un petit boudin qui se forme. C'est tout à fait normal du fait que on vient l'aplatir, mais c'est pas grave. Vous voyez, vous allez voir pourquoi. Donc on peut repasser. Alors, vous voyez, au niveau de l'effet, donc de la soudure, on est vraiment comme il faut, hein, au niveau de l'effet. Alors, ici, pour l'instant, moi, quand j'ai ça, que je dois faire un cordon de soudure, je n'y touche pas. Je laisse sécher, on va dire, quelques heures. Et après, je viens tout simplement éliminer la partie que je n'ai plus besoin. Alors, si vous mouillez légèrement, en fait, aussi bien votre lame et vos outils, vous allez éviter quand même une certaine adhérence. Et vous voyez, par exemple, on veut faire une petite ligne de soudure. Voilà, je garde. Et je garde uniquement la partie, en fait, qui m'intéresse. Vous voyez, au niveau de l'effet, on est relativement bien restitué. Alors ici, c'est une caisse, enfin, c'est un dessus de caisse qui est un dessus de caisse test, hein. Vous voyez au niveau des angles. Après, maintenant, une fois que c'est bien sec, vous pouvez passer un stylo de fibre de verre et vous allez éliminer tous les petits résidus qui sont à gauche et à droite. Même chose ici. Vous voyez, l'effet est quand même très très bien, hein. Et après, avec les apprêts et autres, ça va bien sûr boucher tous les petits interstices, quoi. Voilà, donc pour ce petit tuto, donc vous avez vu, bah, c'est pas un tuto entre guillemets parfait dans le sens où c'est pas une technique somme toute complètement dite. C'est ce que moi j'utilise maintenant, bah, c'est un peu, vous voyez, au niveau du matériel, à part un stylo, enfin un pinceau en silicone que moi j'utilise pour placer l'époxy, il faut rien d'investissement de spécial puisque les deux outils que j'utilise, c'est des outils que j'ai fait moi-même. Ça prend pas beaucoup de temps. Alors, vous voyez, au niveau, l'époxy
par moment est un petit peu difficile en fait à faire maintenir avec un petit peu de colle. Et alors surtout ne pas vouloir faire de très très grandes surfaces d'une fois. Et alors maintenant, si vous voulez, ici lors de la vidéo, on va pas forcément attendre, mais si jamais une fois que vous avez placé votre époxy, vous mettez un tout petit peu de colle et ensuite vous le placez correctement, bah, en fait l'époxy va fusionner avec le plastique et là il y aura aucun souci de fusion, quoi. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas, on va dire, il ne faut pas trop tarder dans le sens où l'époxy va lui aussi sécher un petit peu. D'ici quelques heures, lui sera sec. Et après, je peux me permettre en fait de faire des retouches. Donc, si jamais le cordon est trop large ou s'il y a des petits défauts, je viens en fait gratter l'époxy comme je ferai, comme je gratterai le côté d'une pastille d'éjection ou autre, quoi. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura permis d'avancer dans vos cordons de soudure. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.